Even if we have to, even if we have to return to the past. Dans un monde où la peur domine les esprits et dicte l'attitude de chacun. Un groupe de héros allait les allier dans l'adversité. Mais une question reste en suspens. Sauront-ils en payer le prix? Attendez 2 minutes, il s'est pas passé ça du tout. Bah oui, mais je trouvais ça cool alors. Alors tu te réappropries notre série et tu réinventes l'histoire, bravo. Oui, mais non, c'est pas ça, c'est juste que ça en jette. En plus, ça fait accrocheur, donc ça vous rapporte plus de vues. Et ouais, pas con, hein. Ouais, sauf que ça fait de la pub carrément mensongère du coup. Et puis elle est vachement accrocheuse déjà notre série. Quoi Ben, désolé d'être sincère, mais mon idée rend les choses beaucoup plus badass. Ouais, merci, mais non merci, fais une vraie présentation. Pff, ok, mais te plains pas si t'as pas de succès, ringard. Voilà, donc lui, c'est le héros. Il a aucun charisme, mais bon, c'est pas moi qui fais le scénar. Et eux, ce sont ses... compagnons. Alors il s'est passé des tas de trucs ennuyants avec des histoires temporelles déjà vues, et puis il y a un affrontement avec les 2 ennemis principaux, et Fogg révèle son secret. C'est nul, c'est pas de moi. Donc t'as décidé de faire chier quoi, déjà qu'un résumé d'épisode c'était pas forcément nécessaire, en plus de ça tu le fais mal. Bah oui, mais mon idée était mieux. Mais comme je suis sympa, je peux mettre la phrase finale de l'épisode précédent. On s'est dit qu'il était temps de passer à l'action. Et d'annuler le départ de nos parents. Sauf que ça, c'était avant. Et du coup, c'est quoi votre plan là? Parce que bon, ça part dans tous les sens, on comprend plus rien. On avait décidé de retourner. Et d'ailleurs, pourquoi je vous le dirais? Bah allez, quoi, ça mange pas de pain. Ouais, t'as raison. On va remonter au Moyen-Âge et rendre la vie plus paisible pour tous. Et que le futur soit agréable. Même si pour ça, on doit... Voler tous les chats du monde. non. Même si pour ça, on doit détruire certaines vies. Et même si ça doit nous tuer. Quoi? C'était pas prévu ça. Bah, je vais pas te mentir, c'est le risque. Vos intentions sont de prime abord tout à fait louables. Oui, je me permets d'intervenir parce que ça fait quand même un bail que j'ai pas dit un mot. Alors je me suis dit, ça serait bien le temps d'y mettre un bon coup de collier. Hein. Donc je disais, vos intentions sont tout à fait louables, mais ne serait-il pas plus logique de créer un meilleur futur dans le présent? J'ai rien compris. Bon, j'ai fait l'expérience, longtemps déjà moi-même, des voyages temporels. C'est risqué. C'est même très risqué, ça crée des paradoxes, ça fout le bordel, on n'y comprend plus rien, ça change des trucs qu'on voudrait pas que des trucs qui changent, ça modifie les lignes temporelles différentes, et en plus, du coup, ça crée des tas de choses dans un même moment donné. Mais du coup, depuis quand on a fait l'expérience? C'est le moi d'une autre réalité qui plus tard voyagera dans le temps. C'est lui qui va donner la machine à Orion, le Orion de cette réalité. Et lui, après, il la donne à Fuck You, dans cette version des futurs. Mais comment tu peux le savoir? Et puis en plus, comment Orion a pu donner à son autre Orion d'une autre dimension alors que c'était même pas la même?
Ouais, mais de toute façon, on s'en fout parce que c'est ce que je disais. Après, c'est le bordel, plus personne comprend rien, plus rien paraît logique. C'est peut-être parce que c'est pas logique. Bon, trêve de plaisanterie, je vais changer le monde que vous le vouliez ou non. Bon, fuck you, donne-moi la machine. Mais elle n'est plus en ma possession. Mais elle est en possession de Mister Moule. C'est parti en 1625. Mais bordel, t'aurais pas dû leur dire, c'est secret ce genre de truc. Direction une destination inconnue, bande de nulos. Ils ont compris mon subterfuge. Mais, oh merde, ils sont partis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, bah, moi j'ai plus rien à faire ici, hein. Tiens. On s'appelle? Mais c'est de ta faute si j'étais embarqué dans cette histoire, putain. Oh bah ça va, s'il y a que ça, moi je peux la refaire votre machine. Hein. De quoi? Bah oui, enfin ça va, j'ai passé tellement de temps avec elle que j'ai eu le temps de l'étudier. Maintenant, je connais tous ses moindres détails. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, j'ai même pas besoin de l'ouvrir. Vous êtes qui? Zut, on s'est gouré d'époque. C'est une fille des temps modernes. Oh non, on est bien au Moyen-Âge. C'est juste qu'on a voulu apporter un peu de modernisme. De quoi? C'est pas normal ça. Qui plus est, vous avez pas l'air hyper surpris de voir des types qui voyagent dans le temps. Eh bah ouais, il paraît que je viens du futur. Du coup, tout paraît logique. Et j'y pense. C'est moi qui ai inventé cette mode vestimentaire. Et vu que je viens du futur, ça veut dire que mes idées, je les tire de là-bas? C'est lourd, je comprends jamais rien. Ah là, j'avoue, je comprends rien non plus. Wow, la tronche! C'est un paradoxe temporel. Lombert avait raison. Les histoires temporelles, c'est vraiment le bordel. Du coup, on fait quoi? Les mœurs ne sont plus du tout pareilles. Ça devrait pas créer un paradoxe temporel d'ailleurs? Bah, j'en sais rien, je suis déstabilisé. Miel, arrête de bouder, enfin. Je t'en prie, pardonne-nous, on ne voulait pas te blesser. Bon, je crois que ça devrait le faire comme ça. Et voilà, c'est fait. Waouh, il y a de l'innovation dans le design, hein. On passe d'une poire à une banane. Et ça te pose un souci? Aucun. Bah voilà, je préfère ça comme ça. Bon, on y va. Ok, bon, on appelle Lombert, j'ai un plan. C'est quoi, Steve? J'adore ton plan. En plus, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Je me suis peut-être un peu emporté tout à l'heure. Non, parce que c'est bien gentil de vouloir changer le monde et tout, mais en fait, j'ai carrément pas de plan. Stop, au nom du code spatio-temporel, on vous arrête. C'est pas spatio-temporel qu'on dit? Bah, c'est ce que je viens de dire. Ah, nos vieux ennemis. Vous êtes venus assister à la dernière représentation, est-ce que je vois? Te fatigue pas, Tiff, on a bien compris que t'as pas de plan. Merde! Je te rassure, hein, nous non plus. Qui c'est cela? J'en sais rien. En tout cas, ils ont l'air furax. On les chope? Allez, on y va. Bon, du coup, on fait quoi là? Parce que j'ai l'impression que plus personne ne gère la situation. J'ai envie de dire, baston général? Ça me va. Ah non, moi je risque de me salir. Je vais aller sur le banc de touche. Je sais plus quoi dire, je sais même pas dans quel camp je suis. Et moi j'en ai jamais eu. Je sais même plus qui je suis. Baston! Baston? Ok. On est mieux comme ça pour les choper, non? Bah oui, on n'allait pas abîmer nos nouveaux habits quand même. Bah oui. Toi, je sais pas qui t'es, mais on va te choper. Et on va pas te louper. Mais qu'est-ce que ce fuck fait avec moi? Je comprends plus rien. Oh les amis! Bah, vous avez été dispersés. Tiens, c'est un problème de paradoxe temporel. Je peux même vous l'expliquer si vous voulez. Paradoxe temporel, c'est 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 pas... Ah, j'ai tout compris. Pourquoi tu as tapé? Ah si,
Parce que en fait tout à l'heure je me battais, mais puis comme j'adore me battre, je me suis dit pourquoi pas continuer et puis t'inquiète, c'est pas méchant. Mais Bipolarité. Non, allez, vas-y. Mais t'as fait une tâche! Prépare-toi pour la représentation finale, gamin. Qui sème le vent récolte la tempête. Enfin, la tempête, je fais ce que je peux. Je t'attends le typhon sous stéroïde avec un masque un peu bizarre. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui là? Il y en a un qui ressemble à Steve et l'autre à Memorio. Steve et Memorio, mais c'est le nom de nos personnages, ça. Vos personnages? Bah oui, on est dans une série. On est des personnages fictifs? Bah ouais. Bon, ça veut dire que vous pouvez sauver nos parents d'un coup de crayon, c'est ça? Bah dans les faits, c'est carrément faisable, oui. Après, j'ai plus l'impression que vous êtes les personnages du pilote. La série est encore en projet. Ah d'accord. Vous savez quoi, pour la fin de ce pilote, on va vous offrir carrément un méga happy. Dites toujours. Ils ont l'air beaucoup moins ferax que l'autre fois, non? On échappe quand même? Bon, du coup, si j'ai bien compris, on est dans une série, c'est ça? Donc là, vous pouvez me voir. Vous êtes où? Enfin bref, c'est pas important. Arrêtez. Ce qui est important, c'est que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, que tout s'est réglé finalement malgré de gros problèmes de logique temporelle. Enfin bref. Vous croyez peut-être en avoir fini avec Return to the Past. Eh ben c'est faux, on va revenir avec plus de budget, plus de décors, plus d'acteurs, et peut-être même plus de matos. Alors on se donne rendez-vous à un jour futur, sans mauvais jeu de mots. Bon, allez, moi je retourne me bourrer la gueule. Eh dis Leslie, tu voudrais pas avoir un enfant avec moi? Non mais ça, juste parce que j'avais une idée de prénom, genre moi je pensais l'appeler Sandwich. Sérieux? Putain, mais même ça, c'est un tirage de merde.
duc, ouais, le duc. Oh là là, moi je souffre pour lui. Hein. On sait bien là. Vous avez réussi à choper Steve à la fin? Non, on chope tout le monde. Ah, On chope tout le monde. non, parce que je passé là. Ouais, bah on fait que ça. Tiens. Non, j'ai pas envie de me salir, du coup je m'étais mis sur le banc de touche. C'est une tâche, c'est fait. Merde! Santé. Santé. Ouais. Coupé. Et bon baiser de Fort de France! En tout cas, votre série, je l'apprécie moyen.